On va peut-être commencer un petit sujet sur Sukkot. On arrive à la fin de Sukkot, parce que le dernier jour de Sukkot, où on peut faire les chefs, Basouka et tout, c'est demain. Après, Shmini Atzeret, c'est déjà moitié-moitié. Parce que d'une part, on commence la nouvelle fête, donc on continue à manger dans la souka, mais on ne fait plus les chefs basouka. Demain soir, à partir de demain soir, c'est Shmini Atzeret, on doit manger parce qu'on est en Chutz La'aretz. Mais on ne fait pas les chefs basouka. Pour ceux qui arrivent à dormir, Shmini Atzeret, il y a beaucoup qui ne dorment pas dans la souka. Voilà, donc aujourd'hui, c'est le dernier jour de Sukkot. Venez, on essaye de prendre ce qu'on peut prendre de ce jour-là. C'est marqué que quand on sort de la souka, on fait un Yehi Ratzon. Le Yehi Ratzon, il dit Yehi Ratzon shenizke leshev besoukat oro shel Leviatan. On parle souvent, dans la Gemara et aussi dans les Tfilot, de la souka que Akadosh Baruch Hu va faire avec la peau du Léviathan. C'est qui ce Léviathan? C'est une grande baleine où on en parle dans la Gemara, que c'est marqué que Hachem, il a créé ces deux grands poissons et que ils allaient détruire le monde. Dit la Gemara. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la femelle et il a salé pour les tzadikim, les hatid lavo. Et il va faire asseoir tous les tzadikim dans la peau du Léviathan. C'est un sujet qui, on ne comprend pas du tout. Qu'est-ce qui fait ce sujet de Soukat Oro Shel Leviathan? Mais d'une manière générale, Chag HaSukkot, il y a beaucoup de choses comme ça à comprendre. Qu'est-ce qu'on met dans le srach? On ne met pas des choses compliquées. C'est marqué le reste de ta récolte. Quand tu as fini ta récolte, tu mettras ça sur ton srach. C'était quoi le sens des choses de mettre un truc tellement bas et tellement simple sur le srach? La fête de Sukkot, comment elle s'appelle? Chag HaAsif. HaAsif, c'est la fête du ramassage. Qu'est-ce que fait le ramassage dans la fête de Sukkot? Et le troisième point qu'il y a à Sukkot, qui prend une place très importante, c'est les danses et les chansons qu'il y avait au Beth Amikdash. On dit même, et on a parlé de ça il y a quelques années, donc je mettrai ça à la fin de ce shiur, mais on a que quand ils allaient puiser de l'eau, alors ils disaient les 15 Shir HaMa'alot, qui sont à la fin de Tehilim, il y a 15 Shir HaMa'alot, et il les disait ces 15 Shir HaMa'alot entre la Ezrat Nashim et la Ezrat Israël. Il y avait là-bas 15 escaliers, et on faisait ces 15 Shir HaMa'alot, que qui les a dit en premier? C'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il les a dit sur l'eau, parce qu'Yaakov Avinu, il a dit comme ça, Shir HaMa'alot. Loulé Hashem Shayalanu, si ce n'est que Akadosh Baruch Hu était avec nous, Azaya Maim Shetafunu, on serait envahi par les eaux. Azaya Maim Shetafunu, Maim Azedonim, on serait envahi par de l'eau. De quelle eau on parle qui nous aurait envahi? Alors la Gemara, elle raconte l'histoire là-bas dans la Gemara, que quand David Amelech, la dernière fois on l'a fait dans les mots, mais quand David Amelech, il a creusé les fondations pour le Beth Amikdash, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a trouvé un bout d'argile qui bouchait sur les abîmes, et il lui a dit, il voulait l'enlever, et cette argile lui a dit, s'il te plaît, ne me touche pas. C'est une histoire dans Gemara Souka. Ne me touche pas, je suis là depuis la création du monde. Et David Amelech, il a dit non, je dois te toucher. Et il a enlevé l'argile. C'est marqué qu'à ce moment-là, l'eau, elle a commencé à monter dans le monde et elle a failli envahir le monde. Et David Amelech ne savait pas quoi faire. Il savait qu'il y a une seule solution, c'est de prendre le nom d'Hachem, le Shem HaMefourash, et le jeter dans l'eau pour que l'eau elle s'arrête. Mais est-ce qu'on a le droit de jeter comme ça le Shem HaMefourash dans l'eau? Alors il a dit, lui il ne savait pas répondre à la question, il a dit, est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui sait? Et s'il y a quelqu'un qui sait et qui ne dit pas, il sera puni jusqu'à mourir. Il y avait là-bas Achitophel, le conseiller du roi David, qui savait,
et qui ne voulait pas dire, mais quand il a entendu la malédiction du roi David, il a tout de suite dit oui, on peut effacer le nom. Pourquoi? Parce que dans la paracha de la Sota, de la femme trompeuse, pour reconstituer le couple, la Torah elle est prête qu'on écrit son nom et qu'on l'efface dans l'eau pour donner à boire à cette femme. Donc si pour mettre la paix dans le couple, on est prêt à effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu, et Hachem nous permet de le faire, alors à plus forte raison qu'on pourrait le faire pour sauver le monde. Et là, David Amelech, il a jeté le nom d'Hachem dans l'eau, et l'eau, elle est descendue. Combien elle est descendue? 16 kilomètres loin de la terre. Et le monde ne peut pas résister s'il n'y a pas de l'eau en dessous qui met de l'humidité. C'est pas possible. Donc l'eau, elle s'est fâchée, et elle s'est sauvée, elle est partie. Comme ça, c'est raconté dans la Gemara Souka. Qu'est-ce qu'il a fait David Amelech? Il a fait 15 Shir HaMa'alot. 15 Shir HaMa'alot, et il les a rapprochés de la terre, qui soit juste à un espace, pour que quand on plante, les plantes puissent profiter de l'eau. Tout ça, c'est une histoire dans la Gemara, autour du Beth Amikdash, mais qui cache quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Il construit le Beth Amikdash, on ne lui permet pas d'ouvrir les eaux, il ouvre les eaux, il y a une inondation, il faut mettre le nom d'Hachem, et au final, 15 Shir HaMa'alot, Shir HaMa'alot, Shir HaMa'alot, il y a 15, exactement comme les 15 escaliers. Alors pour comprendre un peu tout ça, il y a ici, il nous amène à Yesod extraordinaire, en citant des choses extraordinaires, que Chag HaSukkot vient nous apprendre un Yesod important. Ce Yesod important, on peut parler de lui à plusieurs occasions, mais chaque fois d'une autre manière. On l'appelle dans les Sfarim Kiddush HaChomer, sanctifier la matière, sanctifier le matériel. Mais chez certaines nations, pour sanctifier le matériel, il faut le sacrifier. Il faut le sacrifier. Il ne faut pas l'utiliser. Mais dans la Torah, bien au contraire, le but de la Torah, c'était de faire dominer l'esprit sur la matière, mais utiliser la matière à la Kedusha. On va voir que cette notion de Léviathan, ce poisson-là de Léviathan, au roche Léviathan, c'est quelque chose que Akadosh Baruch Hu a créé de matériel, mais la couche matérielle est tellement légère que c'est plus quelque chose de spirituel, qui fait que les tzadikim, à travers le Léviathan, peuvent absorber dans toute leur matière, dans leur corps, dans la nefesh bahamit, l'âme bahamit que l'homme il a, peuvent asperger la lumière spirituelle. Et la peau du Léviathan, c'est un habit de lumière. Cet habit de lumière a été donné à Adam Arishon. Vaya'as Adam, Hashem le Adam, kotnot or. Hashem, après la faute, il leur a fait des vêtements de peau. Mais Rabbi Meir, il dit, attention, d'abord c'était kotnot or. C'était des peaux de lumière. Le fait qu'il était habillé, c'était en même temps un habillement qui pouvait apparaître matériel, mais qui était spirituel. Et à travers ce vêtement-là, Adam Arishon pouvait voir d'un bout du monde jusqu'à l'autre bout. Et tout ce qu'il avait dans sa vie devenait spirituel. Mais vu que Adam Arishon, il a fauté, alors il a rendu ces peaux-là, Hachem Ishmor, avec l'impureté du serpent. C'est devenu au contraire des peaux de cuir qui cache, qui rend la personne plus bahami, plus son côté animal se renforce. Et compris qu'Hachem nous fait asseoir dans la souka du Léviathan, c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens que Bezrat Akadosh Baruch Hu va prendre les tzadikim et il va leur faire ce chibour, ce lien. Écrit le Ramchal, il y a un très très beau Ramchal sur la souka, que justement la souka déjà, elle nous fait un peu cet effet-là. En fait, en sortant de Chag HaSukkot, demain le dernier jour, on va
chacun va avancer dans ce chose-là. Il dit même le Ramchal, Venimshach toldato lechol echad mi-Israël les dordorim. La sgoula de la souka, elle vient et elle permet à chaque juif, dans toutes les générations, chez Or Akdusha Nimshach Milfana Vitbarach, Umakif Kol Tzadik mi-Israël. Il y a une lumière qui sort de la souka et qui entoure chaque tzadik. Umavdilo Mikol Sharbne Adam, et qui le sépare de tous les hommes, pour pas qu'ils soient influencés. Umenas Olema Alamehem, et il le lève au-dessus d'eux. Umesimo Elion al Kulam, il rend le juif qui veut faire les mitzvot, qui a un risque d'influence très très fort autour de lui, qui a un risque d'être tiré par la matière. La souka, elle a une sgoula d'envoyer cette lumière sur chaque ben Israël, dans n'importe quelle génération, à l'élever et à le lever, ou mitradesh davar zebe Israël bechag asukot al yede asuka. Ça, c'est une bracha que toute l'année Hachem y donne à un homme qui veut vivre sa vie spirituelle, mais à Sukkot, ça a une plus grande influence par la souka. Avant qu'on arrive, et on va lire des choses extraordinaires par rapport à ça, avec un peu de temps qui nous reste, le temps que tout le monde arrive, comment ça se pratique dans notre vie? Parce que souvent, quand on entend un Dvar Torah sur ce sujet-là, on a l'impression que c'est plus un truc mystique. Comment je vais sanctifier la matière? Comment ça se fait? Et Béhémet, ça se fait par l'étude de la Torah et par les actions de l'homme. On va dire c'est plus une réalité qu'une volonté. Je peux pas dire, moi j'ai envie maintenant, je suis pas dans le avant de manger ma banane, les shem ichud kutcha brichou shrinte. Ça appartient au mekoubalim ou à travers la kavana. Chez nous, c'est plus dans la vie pratique de tous les jours. Combien un homme y met Akadosh Baruch Hu dans sa vie? Il y a le lulav et il y a le hétrog. Il y a le hadas et la harava, mais les deux les plus centrales, c'est le lulav et le hétrog. Lequel est plus fort? Le hétrog ou le lulav? Alors lequel on attrape dans la main droite? Le lulav. Le lulav. Quand on fait la bracha, sur quoi on fait? Sur le lulav. Pourquoi? Arrête, le hétrog, il est de meilleure qualité. Parce que c'est marqué que le hétrog signifie les gens qui ont la Torah et les mitzvot. Donc il y a l'odeur et il y a le goût. Le hétrog, c'est la chose qui coûte le plus cher. C'est là-bas où c'est marqué, la Torah, elle dit Peri etz hadar. Il faut que ça soit un fruit. Mais d'une autre part, on fait quand même la bracha sur le lulav. Et on tient le lulav dans la main droite. Et beaucoup voient dans ça une petite allusion que le lulav, il est droit. Il est droit. Et le lulav signifie l'étude de la Torah. Encore avant que tu te deviens parfait, on peut mettre le casque là-bas comme ça. Avant que l'homme soit parfait, dans les mitzvot et tout, il doit savoir que sa direction, c'est d'abord la Torah. La Torah, automatiquement, elle nous amène à sanctifier la matière. La réalité, elle montre, et ça, combien que c'est plus fixe. Ce matin, on a parlé de ce sujet-là, que pour réussir, surtout dans le spirituel, il faut kavata itim la Torah. Est-ce que tu as fixé des moments? Ça doit prendre une place importante dans notre vie. Combien qu'un homme il fixe et que son limoud, il est même avec du amal à Torah, avec du labeur, comme c'est marqué dans les Sfarim. Le labeur élève la personne. Le labeur amal à Torah, automatiquement l'homme, il perd le goût de la matière simple, du matériel en tant que plaisir simple. Automatiquement, il cherche plus de valeur dans ce qu'il fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle Kiddush HaChomer. Oui, qu'un homme, il n'y a pas un plus grand plaisir quand un homme, il a le même plaisir qu'il a, mais avec une dimension spirituelle. Ça lève la chose, ça lui donne une autre dimension. Et ça, le Limud HaTorah donne profondément à tout ce que l'homme il fait matériellement. Mais aussi, Ma'asim Tovim, c'est pour ça que le hétrog, il vient aussi dans le côté gauche, qui est le côté le plus faible. Là-bas, il y a le hétrog. Quand l'homme, il fait des Ma'asim Tovim, quand l'homme, tout simplement, un homme, il donne de son argent.
Un homme, il se dérange pour les autres, il fait chesed. Un homme, il va à la tfila tous les jours, à kovea makom litfilato. Tout ça, ça change le sens des choses. Et ça donne à notre vie un côté spirituel. Il y a même des moments où l'homme, il peut dire, quel but dans ce que je fais ici? S'il n'y a pas de but, ça ne m'intéresse pas. Il dit le Rambam dans les Shmoné Prakim, c'est une phrase que je ne vais jamais oublier, que le Chacham ne fait pas des choses qui n'ont pas de but par derrière. Il va chercher, un homme te dire, pourquoi je vais aller en vacances? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Va profiter de la vie. Non, si j'ai le temps, j'ai autre chose à faire. Alors, c'est où dans les mitzvot, on s'occupe des enfants, de la famille. Et il y a beaucoup de gens que non. Chaque fois où il faut aller en vacances, on va en vacances. Il y a un homme, il dit on va en vacances quand il faut aller en vacances. Parce que j'ai besoin de me reposer, parce que j'ai besoin des forces, parce que ce mois-là, c'est un mois. Mais c'est un exemple. Après, c'est dans tout. Un homme, il dit je gagne tellement d'argent, mais qu'est-ce que je vais en faire avec tout ça? Non, mais c'est important d'être... Il y a tout de suite dans son calcul, où il est le côté spirituel des choses. Un homme qui vit comme ça, il a élevé toute sa vie. C'est ça le Léviathan. Le Léviathan, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu que les tzadikim ils soient mechoubarim, et il leur a préparé une nourriture dans ce sens-là. Une nourriture qui va les relier. Il dit, venez, je vais vous citer quelques petites citations très intéressantes. Et avant de sortir de Chag à Sukkot, ça serait très important que chacun y mette le loulav dans la bonne direction. Y mette le bon GPS dans tout ce que je fais. Bechol derachecha da'ehu. C'est un Shulchan Aruch qui ramène ce Mahamar Chazal. Dans tout ce que tu fais, cherche où il est Akadosh Baruch Hu. C'est un très haut niveau de base, c'est qu'un niveau des grands tzadikim. Mais nous dit le Ramchal qu'à Sukkot, chaque juif peut toucher à ce niveau. Et la réalité, elle est que oui, on peut toucher très fort à ce niveau. On peut donner un vrai sens à la chose. Par exemple, le Meshech Chochma, il dit pourquoi Sukkot, c'est lié à la récolte. Be'osfecha migornecha. Il dit, parce que, il dit, Vezo mitzvat, il dit la Torah et la Kit, Yeshba mitzvot, shehem madrichim et adam neged ateva. Dans la Torah, on a des mitzvot, surtout qui sont très actifs, pour nous amener contre la nature. On dit toujours qu'un poisson dans la rivière, si tu veux savoir s'il est vivant, c'est s'il est contre le courant. S'il va avec le courant, c'est qu'il est mort. Parce que, ça y est, sinon il tient. La Torah nous apprend pour aller contre la matière simple, le côté bahami, la nefesha bahamit. Il dit Vezo mitzvah tsuka. C'est ça la mitzvah tsuka, écrit le Meshech Chochma. Après que l'homme il travaillait toute l'année, c'était le moment où les gens ils avaient travaillé toute l'année, ils ont fait rentrer, les granges sont remplies de nourriture. Velibo sameach bepri amalo. Enfin il est content de tout son travail. Qu'est-ce qu'il préfère à ce moment-là? Ma metu kalo menuchato leistofef betzel beto. À ce moment-là, il veut que tranquillité, rester chez lui à la maison. Il veut profiter, comme quand quelqu'un il a fait des travaux et tout, et il veut maintenant ça y est. Et on lui dit sors, va au Beth Midrash. Maintenant tiens un Beth Midrash à côté de chez toi. Il dit asba Torah. La Torah il dit non, sors de ta maison fixe, va dans la maison provisoire. C'est-à-dire, fais des choses pour pas t'engloutir dans le matériel. Veze negedateva, c'est contre la nature, les kadesh, kochot adam ve'argashotav, mikvul achomri, sanctifier les forces de l'homme et ses sentiments des limites de la matière. Qu'est-ce que c'est beau ces mots-là, Rabotai. Nous dit le Meshech Chochma, dans ces moments où toi tu as envie de rester chez toi tranquille, nous aussi, même si aujourd'hui on n'a pas la récolte, mais Sukkot c'est toujours le moment où il commence à faire froid, ça s'obscurcit, il y a même des gens ils dépriment à ce moment-là, et on aime bien à ce moment-là s'enfermer à la maison dans la chaleur. Et là il faut sortir, il faut faire. Il dit la Chen Amrou, Chag Sukkot ta'aseh l'Hashem, Shiye Shem Shamayim Chal ala Sukkah. C'est ça la Kedusha de la Souka, pour nous apprendre à aller contre la nature et dire, nous là, en Israël, on n'est pas là pour que notre réussite,
nous engloutit dans la matière. C'est pas le but. Nous, on est là pour donner à notre... Et ça, c'est un yesod qui peut avoir des conséquences extraordinaires. Il dit... Il ramène ici le Gaon de Vilna, qui a Vayi Beshalem Suko Um'unato Betzion. Sukkot et Tzion. Vayi Beshalem, c'est quoi la mitzvah où tout le corps y rentre entièrement? Vayi Beshalem Sukkot, la fête de Sukkot, Um'unato Betzion et la mitzvah d'Eretz Israël. C'est deux mitzvot où tout le corps y rentre. Ça veut dire, vu que le but, c'était pas juste de comprendre quelque chose, de voir quelque chose. C'était de sanctifier, d'être mechaber. Il ramène ici le Maharal. Ça, c'est le Gaon de Vilna. C'est un Gaon de Vilna très connu. Deux mitzvot où tout le corps. C'est Teilim, Aïn Vav, Pasuk Gimel, Vayi Beshalem 1. Le mikvé, c'est pas une mitzvah, c'est une pureté. Et le sens du mikvé, c'est quoi? C'est que je rentre dans le mikvé, je laisse... comme si je ressors une nouvelle créature. J'ai tout laissé là-bas. C'est un endroit qui peut m'avaler entièrement, mais c'est de la pureté, c'est pas une mitzvah. D'accord? Voilà, à l'époque, il y avait des mikvés qui étaient une mitzvah. Mais en soi, il dit Vayi Beshalem, Suko Umronato Betzion. Il dit, c'est comme le Meshech Chochma, dans la mitzvah de Souka, la Torah dit ne laisse pas un élément où tu sens que la matière, c'est que elle qui domine chez toi. Si tu sens une chose comme ça, il faut aller neged ateva. Un homme, il sent que le sommeil, que la nourriture, que les plaisirs, que... Il y a un truc comme ça, il faut aller neged ateva. Parce que le résultat, de l'un comme de l'autre, peut être énorme dans le bon ou le mauvais sens. Le résultat, quand on devient matériel comme ça, hein, vous savez ceux qui disent la bouffe et le... Hein, que quand ils mangent, ils sentent dans leur assiette, ils plongent dans le poisson, pas les léviathan, la sole ou la truite, c'est aïe aïe aïe, c'est... Il y a un homme que quand il mange, encore il passe, c'est sa tête qui fonctionne, alors il mange, il est dans quoi? Et ça, c'est l'exemple qu'on a ramené ce matin de celui dans le mikvé, qui avait parlé, ça fait 5 ans ou 10 ans de ça, j'ai jamais oublié, il a rendu fou tout le monde là-bas, un vendredi. Il disait que si tu arrives à table avec les enfants et tu as faim et tu te mets sérieusement dans ton assiette, après tout le repas, tu ne pourras plus rien leur dire. Et moi, je rigolais de ça. Il dit, non, il n'y a pas, j'ai constaté, il a dit, quand tu viens, si tu es déconnecté de ton assiette, c'est toi qui gères la table. Les enfants, ils t'écoutent, machin. S'ils t'ont vu, machin, gamarnou, tu as fait, tu as commencé. Il faut venir à table quand on a déjà mangé. Alcool panim, il dit c'est ça, que dans la souka, l'homme il rentre avec tout le corps, c'est ça le sens. Il ramène ici, il cite le Maharal, que Atam chez Bachar be mitzvazo. Pourquoi Hachem, il a choisi de donner aux Goïm, après la venue du Mashiach, de leur donner cette mitzvah-là. Il dit le Maharal, ou davar mouflag. Quand le Maharal écrit ça, c'est davar mouflag, c'est quelque chose de... Pourquoi Davka Hashem va leur donner mitzvah tzuka? Il dit, parce que leur ta'ana, c'est qu'ils disent que eux aussi, ils sont capables et ils ont une shayachut, comment on dit une shayachut? Un lien. Ils peuvent avoir un lien avec la Torah qui est sirlite, qui est complètement logique, qui n'est pas naturelle. Et il dit, vous voulez une mitzvah comme ça, où l'homme il sort de sa nature et il rentre complètement dans le côté du rouchani et du sechel, c'est la souka. On sort de la maison, on va dans Dirat Haray, etc. Et donc ça, c'est ça le sens de cette mitzvah. Et il dit, c'est ça qui va soukot au Shavtiet Bnei Israël, c'est ce travail qui s'est fait à la sortie d'Égypte, où il a ancré dans le clan d'Israël cette capacité de vivre dans le désert, cette capacité de se détacher de la matière, cette capacité de se faire des soukotes, etc. Et il dit, et voilà, Karia Sesuka lo dira ve'ativ'i ou gashmi v'u nivdal min Hashem itbarach. Et ça va être quoi la preuve qu'à la fin, qu'ils vont pas réussir. Ils vont pas réussir parce que réellement, un homme qui n'a pas eu ça ancré dans lui et qui n'a pas travaillé sur ça, il ne peut pas du jour au lendemain dire allez, la matière ne me... Non, c'est que du jeu. Il ne peut pas rester une seconde. Il sort, il a un petit dérangement, il dit c'est pas ma place ici.
Il ramène ici Rav David ben Rabbi Yehuda Chassid. Léviathan, c'est quoi le Léviathan? Ou Asoed et Tzadikim, c'est ce qui nourrit les Tzadikim. Donc toujours quand on parle de quelque chose après la venue du Mashiach, c'est qu'il existe déjà aujourd'hui dans certaines mitzvot et dans certains endroits. Donc c'est quoi le Léviathan, hein? C'est quoi cette grande baleine? Il dit ou Asoed et Tzadikim ou Mechabram Chibur Gamour Chibur Anefesh Imaguf. C'est ce qui permet aux tzadikim de faire un vrai lien, que la neshama, elle n'est pas dans un petit coin et elle est complètement camouflée. Comme il dit le Tana Deve Eliyahu. Voilà. Et pour ça, on appelle les tzadikim, on les appelle chaverim, parce que c'est mchaber, basar, liviatan, nishmatan, legufan. Donc la notion de Léviathan, c'est un lien, c'est une signification du lien de la neshama avec le corps, que la neshama est la quitte et purifie la neshama à Bahamit, et l'homme il devient kulo ruchani. Ça c'est une notion tellement chashuva. Il dit ici, il ramène ici, c'est quoi? C'est le Gaon de Vilna. Alors, il faut le lire, ce Gaon de Vilna. Hein, c'est encore. Il dit le Gaon de Vilna, Kol ma'asecha iyu les Shem Shamaim. Tout ce que tu fais, ça doit être les Shem Shamaim. Comme il a dit Yitzhak Avinu à Yaakov, il a dit Havi ali tzaïd ve'ochela va'avarechecha lifnei Hashem. Il dit Vechen achilat ha-shabbatot ve'ta'anugot. Tout ce qu'on fait comme kiff Shabbat, ça va dans ce sens-là. Et il dit, comme a écrit le Rashba, qui en an shamash au sujet du Léviathan, qui en an shamash lema, ela ba'achila u'shtiya shi'tiashev aguf. Même la neshama ne trouve pas sa perfection uniquement quand il y a un homme, il mange avec son corps une nourriture qui la rend spirituelle. Vezeus udat Léviathan le'atid lavo. C'est ça la seuda du Léviathan chez Kosher Rouchani Bagashmi, où il relie le Léviathan, c'est cette notion de relier la matière. Il dit qu'il y a gouf nehena bema'achal ve'aneshama bekavanat ha'ma'achal lishmo. Le corps profite de la nourriture, approche-toi Aaron. Et quand la kavana, elle est bonne dans ce qu'on mange, c'est ce que la neshama elle prend. Et c'est ce qui relie. Ça veut dire que c'est pas rien qu'une volonté, comme on a dit au début, parce que la volonté, c'est un niveau très élevé. Oui, il faut essayer, pourquoi pas, kolma asecha ou leshem shamaim. Mais c'est plus une question de réalité. Un homme qui se sent surélevé parce que il a ce leshem shamaim. Il dit, comme c'est marqué dans les Gilgulim, il dit ve'en chizuk leshum davar ela ba'achila u'shtiya ve'anshama ger ba'olam hazeh. La neshama, elle est comme une étrangère dans ce monde-là. Et en mangeant avec la bonne kavana, c'est ce qui fait le lien. Et il reprend ici le Gaon de Vilna, c'est ça le pshat du Léviathan. Atid akadosh baruch hu la'asot suka la tzadikim, mais au roche Léviathan. Hachem, il va faire au tzadikim avec la peau. Et qu'est-ce qu'il fait avec le reste de la peau? Il le met sur Yerushalayim. C'est quoi sur Yerushalayim? Vezivo mavik misof haolam ve'ad sofo. Et la lumière de cette peau va briller d'un bout du monde jusqu'à l'autre. Ve'u or haganouz. C'est la lumière du or haganouz que l'homme arrive à voir d'un bout du monde jusqu'à l'autre. Ve'u besod kotnot or shel adam harishon. Il dit c'est ça le secret des vêtements de Adam Harishon en peau, que c'est marqué que ça lui a tiré sa or-là. Au début, c'était Kotnot or, c'est le or haganouz, et dès qu'il a fauté, c'est rentré or, et la lumière, elle est partie. Et c'est cette peau-là, c'est le Etz Hadat, aïe, 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 et que Akadosh Baruch Hu va réparer tout ça. Bon, on peut lire encore ici, on va juste un petit peu terminer. Il dit, c'est pour ça que la souka signifie les 7 nuées de gloire. Hein? Il dit comme ça, Atid Akadosh Baruch Hu la'asot sheva chupot. Akadosh Baruch Hu, il va faire au tzadikim
7 choupot. Comment on peut faire 7 choupot? Il y aura 7 choupot. C'est l'équivalent des 7 anané kavod, et c'est l'équivalent du secret de la soukha des 7 jours de Soukot. Alors, on est le 7e ce soir. Et Soukot, c'est un remez le olam haba, zman simchatenu. Soukot, c'est la fête qui correspond au olam haba. Il va expliquer que c'est avec ça toute la simcha de Soukot. Je vais un petit peu abréger comme ça. À 1 heure, on peut commencer la halacha. Mais il dit, le secret des 7 de la simcha Soukot, c'est parce que simcha, ça nous rappelle, Soukot, ça nous rappelle la notion de olam haba. Qu'on est bnei olam haba, et qu'aujourd'hui, on a ces 7 jours de lumière à travers la soukha, que dans le désert, ils ont eu avec les 7 nuées de gloire, et quand le Mashiach va venir, on va la voir comment? Qu'est-ce qu'il y aura? Les 7 choupot que Akadosh Baruch Hu va faire au tzadikim. Et c'est ce qu'il dit, ça, le Yaharot Dvash, que l'essentiel de ce que nous donnait le Beth Amikdash, c'était les 3 fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, et ça correspond aux 3 cadeaux que Hachem il a donnés au Klal Israël, Torah, Eret Israël, Ve'olam haba. Pessah, ça correspond avec Eret Israël parce qu'ils sont sortis. Je crois qu'il y en a une dans mon stender aussi. Pessah, ils sont sortis pour aller vers Eret Israël, donc Pessah c'est Keneged Eret Israël. Et ils ont traversé le Yarden le 10 Nissan et ils ont fait leur premier Pessah dans le Gilgal. Ensuite, Souka, c'est Keneged Olam haba. Il dit, Velachen, Igdim, Rosh Hashanah, Veyom Kippour, Kodem Sukkot, Shehem Tnaya Olam haba, Mechila, Slicha, Tshuva, Va'azivat Achet. Ça va? Vous entendez qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi Hachem il nous a donné Rosh Hashanah, Kippour et tout ça avant Sukkot? Parce que vu que Sukkot c'est Keneged à Olam haba, c'est le bouquet final. Donc c'est Keneged à Olam haba, donc il fallait que quand on arrive à cette fête-là qui signifie le monde futur, il fallait qu'on soit nettoyé, pardonné, etc. pour être... voilà. Et là il ramène le Ramchal. Et Shavuot. C'est Keneged Torah. Torah, Eret Israël et Olam haba. On va juste terminer avec encore 2 petites citations magnifiques. Donc, la première, c'est le Rav Chaim Ivalojin. Kol Israël yesh lahem chelek le Olam haba. Écoutez ce que nous dit Rav Chaim de Valojin, et ça va un petit peu nous aider à finir ce beau sujet. Il dit, Hine yadua, ki be'et asher ya'ale al rayone ish la'asot mitzvah. Quand un homme vient dans son esprit la volonté de faire une mitzvah, Naase rishumo le ma'ala, hein, que vous avez décidé de prendre la voiture pour venir à la veillée, tout de suite, ça fait une impression là-haut, ou mitorer alav or makif mehakdusha, vient sur lui une lumière de l'akdusha parce qu'il a envie de faire une mitzvah. Donc il y a cette lumière qui vient Vesocher be'evrato, cette lumière elle le couvre comme un schach. Ve'aor mistalek achar kach le Gan Eden, après qu'il a fini la mitzvah, cette lumière va au Gan Eden. Vezeu scharo le'atid, et c'est ça sa récompense. C'est toutes ces lumières qui l'ont accompagné pour faire sa mitzvah et qui sont arrivées. Ouais, alors ici aussi, il ramène encore, je ne sais pas combien de sources extraordinaires. Le Siach Yitzhak, que Davka la mitzvah de Souka éclaire dans le corps jusqu'à la Neshama, et c'est ça l'inyan du Soudat Léviathan, comme on a expliqué, que le Léviathan c'est le symbole du lien avec la Shrina, voilà, et il dit Vezeu inyan simcha, voilà, je voulais ce dernier sujet sur la simcha, il dit Vezeu inyan Simchat Chag HaSukkot. C'est pour ça que Chag HaSukkot, on a la mitzvah de Simcha, plus que tous les fêtes. Et dans la Tfila, on appelle Zman Simchatenu, parce que Sukkot, ça montre sur la qualité du Klal Israël.
ça rappelle le mérite qu'ils auront dans le Olam Haba, qui est l'essentiel de notre simcha, c'est le Olam Haba, Ismach Hashem B'Ma'asav, où à ce moment-là, l'honneur d'Akadosh Baruch Hu va se dévoiler dans tout le monde, et il va enlever tout la Toum'a, et tous les Neshamot des Bnei Israël vont se coller à leurs racines, tous les créatures vont être réparées à travers ça, et ça va être la découverte de la lumière de la Torah dans le monde. C'est l'essentiel de la simcha d'Akadosh Baruch Hu, et c'est l'essentiel de la simcha du Klal Israël. Il rajoute une phrase, Kmo shekatuv, comme c'est marqué dans la Gemara pour ceux qui l'ont étudié au sujet du Léviathan, chez Akadosh Baruch Hu sochek im Léviathan. C'est marqué dans la Gemara que Hachem Kivyachol, il s'amuse avec le Léviathan. Vehu hasha'ashoim shelo ima Torah. Ça veut dire quoi, s'amuser avec le Léviathan? Ça veut dire se réjouir de la Torah. Parce que qu'est-ce qui va faire que la Torah se relie et rend le Klal Israël un seul morceau de Gdusha, pas matière et spirituelle, mais entièrement spirituelle? C'est ça, cette notion du Léviathan. C'est la simcha d'Akadosh Baruch Hu, et c'est notre simcha. C'était ça la simcha de Bet HaShoeva, il explique ici le Rambam. C'est qu'ils dansaient et ils cantaient parce que pour eux, Sukkot, ça les projetait. Hein? Il ramène ici le Shem Mishmuel. C'est quoi danser? On dit qu'ils dansaient dans Simchat Bet HaShoeva, ils dansaient toute la nuit. Ça veut dire quoi danser? Il dit danser, c'est tu t'élèves de la terre, tu sautes. Et c'est le remez que tous nos actions matérielles, ils seront tous kdoshot et purifiés et détachés du sol, détachés de la terre. C'est ça la danse qu'il y avait au Beth Amikdash, comme Meraked, hein, quand on sépare Shabbat, une des mélachot de Shabbat, c'est tamisé. Et c'est ça, Ketzad Merakdin Lifnei Akala, que Israël, c'est Kadosh Emzurkach de la Gashmiut. Et il dit que la grande simcha, voilà, c'est un petit peu cette simcha que la Kadosh Baruch Hu nous promet. On va terminer avec ça. Le vrai endroit où Am Israël vont arriver, Mamash, ça sera Atid Akadosh Baruch Hu La'asot Seuda la Tzadikim Began Eden. Akadosh Baruch Hu va faire une Seuda au Tzadikim dans le Gan Eden. Et Akadosh Baruch Hu, il va faire Machol la Tzadikim. C'est quoi Machol la Tzadikim? Une danse. Et ils vont, hein, et Akadosh Baruch Hu, ils vont le montrer du doigt, ils vont dire Ine Elokeinu Ze, Veze Oneg Uschar Atid Bisman Hatria. Et montrer dans le doigt, ça veut dire qu'on va avoir tous ces mahalot et on va être au niveau de dire oui, c'est ça qu'on retrouve maintenant en nous. Donc Bekitsur pour être Mesakem, hein, cette mitzvah de Souka, toute la notion de Seudat Orosh Leviathan, tout ce inyan de Simcha Bechag HaSukkot. Et on avait dit, c'est quoi cette histoire des 15 Shira Mahalot? Quand David HaMelech il est venu construire le Beth Amikdash, alors l'eau ne voulait pas laisser. Hein, il a dû enlever. Et elle a dit, si tu veux me forcer, c'est moi qui va envahir le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû mettre le nom d'Hachem pour dire non, c'est le nom d'Hachem qui compte ici. Qu'est-ce qu'elle a fait l'eau? Si vous voulez éloigner la matière, c'est marqué dans la Gemara que l'eau s'est éloignée de la terre 16 garmidi, 16 kilomètres. Et il a dû faire 15 shiramahalot pour les ramener. Alors les Sfarim expliquent comme ça. L'eau, c'est toujours le symbole de la matière brute. Parce que la seule chose où on ne peut pas dessiner ou faire une forme, c'est quoi? Dans l'eau. C'est l'eau. C'est l'eau. Donc l'eau, c'est le symbole de la matière simple, qui n'a pas encore reçu son image, sa direction. Les 15, c'est le Yud et le He. Yud, c'est le Olam Haba, et dit la Gemara dans Shabbat. Le He, c'est le Olam Hazé. Mais c'est les deux noms d'Akadosh Baruch Hu qui unissent Olam Hazé et Olam Haba. L'eau n'a pas accepté. Elle a dit, ou vous faites comme les Goïm, vous nous éloignez complètement. Si vous voulez être Kadosh, il faut rendre la souffrance sacrée. Et il n'y a plus rien. Donc l'eau s'est éloignée. Il lui a dit, non, tu n'as pas été créé pour rien. Il a fait 15 shiramahalot. Ces premiers 15 shiramahalot, c'est Yaakov Avinu qui les a fait. Quand il était dans Loulé Hashem She'ayalanu, Bekum Alenu Adam, qui c'est qui voulait annuler la madriga de Yaakov Avinu? C'était Lavan.
La vanne, c'était l'impureté. Il a essayé. Et Azayamaim Shetafunu, Loé voulait nous envahir. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Il a fait ses 15 Shira Ma'alot, il a élevé la matière pour l'unir, qu'elle soit dans un sens de Yudke Vavke. Le Olam Haba et le Olam Hazé ne sont pas détachés chez un juif, ils sont tout le temps liés un avec l'autre. Dans le Beth Amikdash, entre la Ezrat Israël et la Ezrat Nashim, il y avait 15 marches. Et sur ces 15 marches, quand on allait puiser l'eau de Simchat Bet HaShoeva, on faisait les 15 Shira Ma'alot. Parce que dans la fête de Sukkot, comme on a dit, tout le sens de la fête de Sukkot, comme il nous a dit le Meshech Chochma, c'est quand tu as ta réussite matérielle et tu veux l'amener à la maison et tu veux la tranquillité et tu veux te reposer. Et Hachem il dit non, moi je te donne des mitzvot qui vont casser la nature. Que c'est pas la nature qui va te dominer. Au contraire, tu vas la sanctifier, tu vas lui donner un sens spirituel. Et quand bien que l'homme, à travers ses actions, il va unir, que la matière, elle n'arrive pas à vivre séparément. Je veux te réjouir. Allez, je vais te faire une blague. Je vais t'amener. Voilà, il n'y a pas longtemps qu'il y a Niftar, Uri Zohar, Zichron Livracha, Rav Uri Zohar. Alors, on avait raconté que nous, quand on était jeunes, il nous avait raconté ces deux histoires. Une histoire, c'est que quand il est parti chez. Et c'était un grand, comment dire, un comique. Il faisait des films en Eretz Israël. Et tout le monde qui rigolait. Un jour, il est parti chez un psychologue. Il lui a dit, je suis triste. Alors, le psychologue lui a dit, va voir les films de Uri Zohar et tu vas rigoler. Il lui a dit, mais c'est moi Uri Zohar. C'est moi qui est triste. Ça veut dire... Et donc il a fait tchouva, il est devenu même rave. Et un jour, il a pris comme ça dans un cours Sagmara, il a dit, aujourd'hui, même si on me donne tout l'or du monde, et j'aurais pu gagner... Il dit, j'habitais dans une maison à Haïfa en face de la mer, 3 étages. Aujourd'hui, j'habite dans un appartement à Yerushalayim. Mais cette Gemara-là, elle est pour moi, Tov li Torat Picha, plus que tout l'argent et l'or que vous pouvez me donner. Mais ça veut dire que un homme qui a réussi parce qu'il étudie la Torah régulièrement, parce qu'il cherche à faire des mitzvot dans la matière, dans tout ce qu'il fait, il ne va pas supporter quelque chose qui est purement matériel, sans aucun sens. Comme on a dit au nom du Rambam, dans les Shmoné Prakim, le Chacham n'arrive pas à supporter quelque chose qui n'a pas de sens. Qu'est-ce que ça me donne dans la vie? Alors il y a pour des gens que oui, que ça me fasse plaisir, ça s'appelle que ça me donne quelque chose dans la vie. Non, ça s'appelle pas que ça me donne quelque chose dans la vie. S'il n'y a pas du spirituel, cette notion de soukha, de chibour, c'est pas une madrega que pour des tzadikim. C'est vrai que le Ramchal, il nous a dit que la lumière de la soukha accompagne chaque tzadik et l'entoure, le sépare des gens simples et l'élève, lui donne un niveau pour qu'il voit différemment. Ces habits-là, qu'on a dit la peau du Léviathan, que Adam Arishon aurait dû profiter, c'était le Or Haganous de voir d'un bout du monde jusqu'à l'autre. Ils sont devenus des Kotnot Or, c'est devenu Mehamatan Torah, l'âme Israël, Paskaz ou Hamatan. On a réduit ils ont été raffinés, les peaux, ils ont été raffinés. Et nous, quand on étudie la Torah et on fait les mitzvot, et surtout grâce à Mitzvah Tzouka et à la Simcha de Sukkot, et maintenant on rajoute une veillée toute la nuit. Comment on peut aller dormir après un Shabbat? Et bon, Hachem, à travers tout ça, mais comme on a dit, c'est la madriga de chacun, que chacun espère et aspire à ce niveau de dire, je veux que ce chibour-là, ce lien se fait, et que le matériel chez moi ne reste pas déconnecté. Parce que s'il reste déconnecté, il me tire vers le matériel. Alors qu'au contraire, qu'il soit toujours connecté, et que c'est plus le spirituel qui prend la relève. Et donc, je donne à tout ce que je fais dans ma vie un sens de grandeur, un sens de Gdusha. Et ça, c'est comme on l'a dit, une simcha, parce que l'homme, ça y est, à partir de là, il a investi dans son Olam Haba. Puisqu'on a dit que la Soukha, Sukkot, ça veut dire, ce niveau-là, c'est l'investissement de Soukhat Oro chez Léviathan. C'est déjà cet investissement. Et ils nous ont marqué que c'est ça la simcha de Sukkot. La simcha, c'est qu'on a réussi, à travers le pardon de Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot, ce lien avec la matière, on voit déjà vers quoi on investit
Et ça nous donne une simcha tsuma, alors que Kadosh Baruch Hu nous entoure de cette lumière, nous accompagne, nous donne la bracha, comme on dit, Ufros alenu sukat shlomecha, et taknenu be'etzat tova milfanecha. Amen, ken yehi ratzon.